Bonjour, je vais expliquer les bases de la préparation du sencha. Tout d'abord, les accessoires. Vous aurez besoin d'une théière, 2 tasses, éventuellement d'un yuzamashi, mais n'importe quel autre récipient pourra faire l'affaire, et bien sûr d'un thé de qualité. Ici, le sencha de Ronyama de Yokosawa. Enfin, l'eau est très importante. Il convient d'utiliser une eau peu minéralisée que vous aurez fait bouillir préalablement 3 à 5 minutes dans le but d'en enlever l'odeur de chlore s'il s'agit d'eau du robinet et surtout d'en faire baisser la dureté temporaire de manière à obtenir un thé plus fort. Je vais préparer ce sencha de Ronyama avec des paramètres de base, c'est-à-dire de l'eau à 70 degrés environ et 3 grammes par personne. D'abord, commençons par préparer l'eau du thé. La température de l'eau refroidit d'environ 10 degrés lorsqu'on la change de récipient. Donc l'eau que j'ai fait bouillir et que j'ai ensuite versée dans le thermos est environ à 90 degrés. Bien, tout d'abord, je verse l'eau dans les tasses. J'obtiens donc de l'eau à environ 80 degrés. Cela permet en plus de doser la quantité d'eau. Ensuite, je verse l'eau des tasses dans le yuzamashi pour faire baisser encore la température de l'eau. Pendant que l'eau refroidit encore un petit peu, préparons donc les feuilles. On utilise environ 3 grammes par personne, c'est-à-dire une cuillère à thé par personne. Un, 2. Maintenant, on peut verser l'eau qui a suffisamment refroidi dans la théière. Je ferme le couvercle et avec ce thé, avec ses paramètres d'environ 70 degrés, j'attends une bonne minute. Voilà, après une bonne minute, les feuilles ont suffisamment infusé. Je verse donc le thé dans les tasses. Il est très important de verser petit à petit, en alternance, de manière à obtenir la même quantité de liquide et surtout la même concentration de goût, de saveur. Enfin, versez bien jusqu'à la dernière goutte. Voilà, c'est prêt. Pour la deuxième infusion, on utilise de l'eau un peu plus chaude. Pour cette raison, je n'utilise plus le yuzamashi. J'attends un petit peu que l'eau refroidisse un petit peu plus. Puis je verse dans la théière. Enfin, l'eau est suffisamment chaude, les feuilles sont déjà ouvertes. Je peux verser directement, sans attendre. Là encore, petit à petit, en alternance.
Voilà. Ce thé de Yokozawa supporte sans problème 3 ou 4 infusions. Pour les infusions suivantes, montez encore un petit peu la température de l'eau, et cette fois-ci, laissez les feuilles infuser plus longtemps, selon votre goût. Enfin, il est très important d'avoir en tête que la méthode d'infusion que je viens de présenter aujourd'hui n'est qu'une base, et qu'après il convient d'ajuster selon vos goûts, selon les propriétés du thé que vous utilisez, la température de l'eau, la durée d'infusion, etc. Merci.